Bonjour, je suis Valentin, l'expert produit Fiat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de la 500X. Voici les clés de votre 500X. Le bouton en haut à gauche sert à déverrouiller la voiture, celui de droite à la verrouiller. Le bouton d'en dessous sert à ouvrir le coffre en appuyant 2 fois dessus. En cas de panne de batterie, vous pouvez retrouver la clé de sécurité dans la clé principale. On la déverrouille de cette façon. La trappe essence s'ouvre manuellement. Seul le pistolet de l'essence peut la déverrouiller. Vous pouvez également vérifier votre carburant sur l'étiquette de la trappe essence, disponible E5 ou E10. Sur certaines 500X, vous pouvez disposer de l'ouverture sans clé. Pour ceci, il vous suffit de placer la main à l'intérieur de la poignée. Pour refermer, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Sur la portière gauche de votre véhicule, vous retrouvez le réglage des rétroviseurs. Tout d'abord, le réglage gauche en cette position, le réglage droite dans cette position, ainsi que la position neutre. Les rétroviseurs peuvent également se rétracter grâce à ce bouton. Vous avez ici les 2 vitres avant et ici les 2 vitres arrière. La condamnation des vitres passagers, ainsi que l'ouverture et la fermeture des portes centralisées. Sur votre volant, vous avez les flèches pour naviguer sur les différents menus du tableau de bord. Décrochez et raccrochez votre téléphone. Et juste ici, la commande vocale. Juste à côté, vous avez le régulateur et le limiteur de vitesse que vous pouvez ajuster à souhait grâce au plus et au moins. Sur le commodo de gauche, vous trouvez le Lane Assist, qui est l'avertisseur sonore anti-franchissement de ligne que vous pouvez activer et désactiver. Pour démarrer la voiture, il vous suffit d'appuyer sur le frein et le bouton Start and Stop. Sur le commodo de droite, vous retrouvez la commande pour activer les essuie-glaces. En position A, l'essuie-glace est en mode automatique. Voici le frein à main. Pour le désactiver, il vous suffit d'appuyer sur votre pédale de frein ainsi que presser le frein à main. Pour l'activer, il vous suffit juste de monter le bouton vers le haut. Voici votre levier de vitesse. Il est composé de 4 modes: parking, marche arrière, neutre et marche avant. Pour passer en marche avant, vous devez appuyer sur votre pédale de frein et appuyer sur la gâchette à l'arrière de votre levier de vitesse. De plus, avec la marche arrière, vous êtes assisté par la caméra de recul. Pour connecter vos appareils, vous disposez de 2 ports USB et d'un auxiliaire à prise jack. Juste à côté, le bouton Park Assist Off sert à activer et désactiver les radars de recul. Voici la partie climatisation. Pour l'allumer et pour l'éteindre, vous disposez de ce bouton. La climatisation est bisonne, on va pouvoir l'activer des 2 côtés. La force de la ventilation se trouve au centre. À gauche et à droite, il s'agit du désembuage avant et du désembuage arrière. Juste ici, vous retrouvez le bouton pour désactiver le Start and Stop de votre voiture. À côté, vous trouvez le bouton des warnings. Et juste à droite, l'indicateur d'airbag. Sur l'écran de votre tableau de bord, vous pouvez enregistrer vos stations favorites. Pour cela, il vous faudra appuyer sur Parcours qui vous ouvrira la liste de toutes les radios disponibles. Choisissez votre station, puis revenez en arrière et enregistrez-la en maintenant appuyé. La partie média vous permettra de diffuser votre musique en sélectionnant la source de votre choix. Vous retrouvez la navigation du véhicule. Pour entrer dans le menu du GPS, il faut cliquer sur les 4 points en bas à gauche de la page et la recherche de votre choix. Sur votre écran, la partie Uconnect permet, elle, d'accéder au menu général. Pour paramétrer votre téléphone en Bluetooth, il vous suffit d'appuyer sur Téléphone et la voiture vous propose d'elle-même d'associer un téléphone. Cliquez sur Oui en ouvrant le réglage Bluetooth sur votre téléphone et sélectionnez le périphérique nommé Uconnect suivi de votre numéro de châssis. La partie Réglage vous permettra de paramétrer l'écran numérique. Vous pouvez consulter votre consommation en cliquant sur Trip. À gauche de votre volant, vous retrouverez la commande des feux. Vous avez tout d'abord les feux de jour, les feux de position et les feux de croisement. Le mieux étant de rester en mode automatique. Au centre du bouton, vous trouverez les anti-brouillard avant et les anti-brouillard arrière. Vous retrouvez au niveau du pédalier la trappe d'ouverture de capot. Sous le capot de votre 500X, vous trouverez le liquide lave-glace, la batterie, le liquide de refroidissement, l'huile moteur ainsi que la tirette pour contrôler votre témoin d'huile. Maintenant, vous êtes prêt à partir, bonne route et à bientôt.